come, I fly away to my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Jésus tout maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi. Éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta grâce, ta miséricorde que tu accordes à ces pauvres pécheurs que nous sommes, alors que nous sommes en train d'entamer cette nouvelle année de l'an de grâce. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ton souffle de vie
et te supplier, Seigneur éternel, de nous accorder la présence de ton Esprit Saint dans notre vie, de nous protéger, de nous guider. Alors que, Seigneur éternel, nous voulons parler de ton étude, Seigneur éternel, aide-nous à être transformés à salut, afin que lorsque tu reviendras bientôt nous prendre, que nous soyons tous amenés vers ton trône de grâce, afin de vivre ces meilleurs moments, Seigneur éternel, que nous traversons en ce temps dans les hauts cieux. Seigneur, nous voulons également te présenter toute cette journée, afin que toi seul, sous ton bienveillant regard, que tu nous permettes de la passer sous ta divine protection et l'amour, Seigneur éternel, que tu ne cesses de manifester en chacun de nous. Pardonne nos crimes, nos péchés, nos manquements, parce que nous sommes de pauvres pécheurs et nous nous reconnaissons ainsi. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous lave de nos fautes, nous rende plus blancs que la neige et nous permette, Seigneur éternel, de recevoir de toi le pardon de nos offenses au travers de ce don gratuit que ton Fils Jésus-Christ a donné en mourant sur la croix. Merci encore pour les merveilles, pour les bienfaits que nous ne pouvons plus compter, Seigneur éternel, que tu ne cesses de démontrer à chacun de tes enfants. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom du Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation d'aujourd'hui est titrée « On a coupé la lumière ». C'est vrai, je vous l'accorde, ça paraît un peu absurde, mais on écoute souvent ça devant la télévision, devant un match de football, devant un film d'action, devant une série télévisée. Lorsque notre footballeur préféré, lorsque notre acteur préféré, ou même lorsque notre musique préférée est prête à passer, et là, on a coupé la lumière. Ce constat que nous faisons au quotidien est une réalité sur le plan spirituel. Parce que oui, spirituellement parlant, on a coupé la lumière. Le Christ, dans le sermon sur la montagne, fait comprendre à ses disciples qui ils sont réellement. Une fois qu'on accepte le Christ, une fois qu'on accepte Jésus dans nos vies, on n'est plus pareil. Et pour justement marteler cette pensée, Jésus va dire ceci à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Il est écrit: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La lumière dont le Christ parle n'est pas une lumière verbale. Ce n'est pas une lumière passive, c'est une lumière active. Ce n'est pas une lumière de parole, mais c'est une lumière d'action. Parce que lui-même, il le dit au verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Deux choses peuvent être dégagées de ce que le Christ déclare. La première, nous venons de le dire, c'est que la lumière se prouve par les actes. Et la deuxième, c'est que nous avons cette lumière, non pas de nous-mêmes, mais du Père. C'est la raison pour laquelle c'est la gloire, c'est à lui que revient la gloire. Ainsi donc, nos actions au quotidien ne donnent pas gloire à un homme, ne donnent pas gloire à un pasteur, ne donnent pas gloire à un prêtre, ne donnent pas gloire à un homme, à un leader spirituel, mais donnent gloire à notre Seigneur. Et bien des années après, ou alors bien des temps après, pour marteler encore cette pensée de lumière et de ténèbres,
cette opposition entre ces deux entités, l'auteur du livre de Galates, l'apôtre Paul, va dire ceci dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 18, il est écrit: « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Ce texte n'est pas en train de dire que la proximité, la grâce de Dieu, la proximité que nous avons avec notre Dieu abolit la loi. Non. Ce texte est en train de dire ceci. Si vous marchez à 22 heures avec votre carte d'identité, qui est valable, lorsque la police ou la gendarmerie s'approchera de vous, parce que vous avez votre carte d'identité, vous êtes en règle, vous avez respecté la loi, alors vous n'êtes pas frappé par la loi. Ce texte est en train de dire que si vous roulez et arrivez à un contrôle, on vérifie les dossiers de votre véhicule. Votre vignette est à jour, votre assurance est à jour, votre permis de conduire est à jour. Alors vous ne serez pas frappé pour la simple raison que vous êtes en règle. C'est ce que ce texte est en train de dire. Ce texte est en train de faire comprendre que pour ceux qui marchent selon l'Esprit, pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils ne sont pas punis pour la simple raison qu'ils respectent la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Marquons une pause. Ce qui vient d'être dit, c'est en fait la peinture du monde, la peinture de l'univers dans lequel nous vivons. C'est la peinture de notre quotidien. Nous avons au quotidien des sectes. Nous avons au quotidien le mal sous toutes ses formes. Nous avons au quotidien la jalousie. Nous avons même au quotidien le mal et nous le mangeons chaque jour. Et donc, dans un monde comme celui-ci, l'Éternel nous appelle à être la lumière et donc à produire l'effet contraire du monde. Donc, à produire non les œuvres des ténèbres, mais les œuvres de l'Esprit. Et ces œuvres, nous les lisons. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui, bien-aimés, la loi n'est pas contre l'amour. La loi n'est pas contre le pardon. La loi n'est pas contre la douceur. La loi n'est pas contre la tempérance. Je me souviens d'une vidéo que j'avais vue une fois sur un réseau social. Un homme disait à son épouse, « Je t'aime » et du coup la femme a répliqué, « Mais où est ça? Où est-ce que c'est? Tu me dis tout le temps, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher. Je ne peux que l'entendre. » Bien-aimé, il ne suffit pas de professer de bouche qu'on aime quelqu'un. Il ne suffit pas de professer par la bouche qu'on est un enfant de Dieu. Mais il faut vivre réellement cette paternité, cette proximité que nous professons avoir. Paternité envers notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous pouvez peut-être me dire, mais ça fait longtemps je souffre, j'ai déjà prié, jeûné, fatigué, j'ai déjà pris des moments de retraite spirituelle, mais rien ne va. Peut-être le problème, c'est que vous pensez vous en sortir de vos propres forces. Peut-être le problème, c'est que vous croyez que ce n'est pas vos efforts que vous parviendrez à produire les œuvres de l'Esprit, non. Nous l'avons vu, la chair n'a envie que de produire tout ce qui vient de la chair. Et ce n'est que l'Esprit qui nous donne l'envie de produire ce qui vient de l'Esprit. Ainsi donc, je voudrais lire avec vous ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5. Il est écrit: « Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Christ se présente donc comme étant celui-là seul qui peut produire en nous, ou alors produire par nous, le fruit de l'Esprit. Ce qui veut dire que, loin de Jésus-Christ, on n'a pas les œuvres de l'Esprit. Mais avec Jésus-Christ, on a les œuvres de l'Esprit. Vous vous sentez faible, allez vers Jésus. Dites-lui, Seigneur, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. Vous vous sentez abattu par la chair. Dites à Jésus, Seigneur éternel, j'ai besoin de toi. Père éternel, je voudrais que tu agisses dans ma vie. Je voudrais te confier ma vie. Et j'ai la ferme assurance que si vous faites cette prière avec assurance et avec fermeté, par-dessus tout avec confiance, l'Éternel seul pourra vous aider. Et l'Éternel seul vous aidera à produire le fruit de l'Esprit. Que l'Éternel, dans sa grâce, fasse de vous une véritable lumière, afin que lorsqu'autour de vous on dira on a coupé la lumière, que par vous on dise on a remis la lumière. Que l'Éternel fasse de vous une lumière dans votre famille, dans votre maison, dans votre entourage, au quartier, à l'école, au lieu de service, partout où vous vous retrouverez, afin que par vos bonnes œuvres, l'on glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sur vous sa face et qu'il vous accorde sa paix, sa grâce et sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as enseigné ta parole. En ce début de sabbat, tu as utilisé
ta parole prêchée pour nous transformer, pour nous relever de nos chutes, pour nous remettre sur le droit chemin. Béni soit la personne que tu as choisie pour nous transmettre ton message. Et bénis-nous, Seigneur, qui avons écouté ce message et qui l'avons reçu de bon cœur. Alors que le sabbat va continuer, que nous allons entrer en plein de sabbat, bénis tous tes enfants qui sont dans le monde entier. Et permets que nous puissions avancer triomphants. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen.